Donc là, c'est un courrier qui est adressé à l'intendant par Denval, donc qui est le chasseur envoyé par le roi, qui relate en fait une attaque. Donc la bête passant à Saint-Privat se jeta sur une fille de 25 ans, forte et robuste, et l'emporta et lui fit 5 ou 6 crocs à la gorge. Elle ne fut pas assez tôt secourue et elle est morte avant-hier de ses blessures. On a divers témoignages sur ces victimes. Certaines sont retrouvées dans des états catastrophiques, hein, c'est-à-dire démembrées totalement, mangées sur une grande partie du corps. Si cette histoire marque tellement les esprits, c'est que la bête féroce s'en prend à des gens sans défense, principalement des femmes et des enfants. On parle d'un loup, d'un gros loup, d'un ours, d'un lynx. La description est très très mélangée. Alors c'est pas un loup, c'est pas un chien, c'est pas un lion, c'est pas un ours, c'est pas une hyène, c'est pas un monstre. Alors qu'est-ce que c'est? Duhamel, notamment le premier chasseur, l'a décrit comme gigantesque, grande comme un taureau, avec des griffes énormes, et ainsi de suite. Cet animal est de la taille d'un taureau d'un an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec 6 griffes à chacune, de la longueur d'un doigt. Le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, le corps aussi long qu'un léopard. Puis après, évidemment, l'imaginaire collectif, la tradition orale, on se parle d'une famille à l'autre, évidemment, ensuite ça se transforme et ça devient quasiment un animal préhistorique dans l'imaginaire populaire. Ce document, il date de 1765, je crois. Il est représenté en train de dévorer un enfant, mais enfin, on voit bien ses pattes. Poil et roux, il a une espèce de crête sur le dos, et puis surtout, il a de très très grandes griffes qui font penser à celles d'un ours. Des dents très proéminentes, on parle vraiment d'un visage, d'une gueule terrifiante. En réalité, ça serait comme une espèce de très gros chien qui arriverait, on va dire, sur une personne d'1,70 m à peu près quasiment au niveau de la poitrine. Hein, donc c'est quand même une sacrée bestiole. On a beaucoup de descriptions sur cette bête. On la voit peu en action, mais par contre, on voit les tristes résultats. Et cette affaire de la bête du Gévaudan, c'est aussi le premier fait divers médiatisé. Parce qu'on a les premières gazettes, on a les premiers journaux. Et puis, évidemment, on parle de cette bête mystérieuse. Les dessinateurs, caricaturistes des gazettes s'en donnent à cœur joie. Donc c'est aussi un peu le début de l'histoire de la presse, du fait divers. La presse internationale s'empare de l'affaire. Tout le monde relate cette bête absolument monstrueuse qui terrifie le sud de la France. Et puis ensuite, il y a même la presse anglaise qui s'empare de l'histoire et qui se fiche un peu des Français qui ne sont pas capables de tuer cette bête féroce. Quand il y a des dizaines et des dizaines de personnes tuées dans cette histoire-là, ça revient aux oreilles de Louis XV parce qu'il devient finalement la risée de toute l'Europe. Et on dit bah Louis XV n'est pas capable finalement de tuer un gros loup et laisse sa population se faire totalement dévorer. Donc c'est quelque chose qui était quand même assez honteux, on va dire, et il va envoyer vraiment ses meilleurs spécialistes, hein, donc des louvetiers, des capitaines, des chasseurs aussi évidemment, et on va avoir une véritable armée hein, qui va essayer de traquer cette bête-là. De plus en plus en fait, où on voit un certain intérêt du pouvoir en fait. Je pense que c'est aussi lié au fait que ça a été médiatisé en fait. Par exemple par voie d'affiche comme ça, donc de par le roi, l'intendant, donc Balinvilliers, explique qu'un nombre suffisant d'habitants des paroisses de notre généralité qui sont exposés aux incursions de la bête féroce, on leur demande de prendre en charge les frais des chasseurs notamment, de les accueillir, de les aider, de leur signaler dès qu'une attaque est faite. Et on fait appel d'abord aux autorités locales, puis au roi qui délègue ses troupes pour essayer de traquer cette bête.